Salut à tous. Alors, petite vidéo Outlook de la semaine. Donc, on va commencer directement par l'Aude Yen. Donc, Aude Yen, je vois toujours la même chose, c'est-à-dire en D1, un sell. Hop, donc c'est le mouvement qui est ici. Donc, ce mouvement-là est toujours correctif après cette impulsion. Du coup, je m'attends toujours au down. Ok. Maintenant, on va regarder en petit time frame ce qu'il est en train de nous faire, si c'est le moment de rentrer ou pas. Alors, personnellement, j'attends et j'espère la cassure de ce up, donc ici, pour le vendre et prendre le gros mouvement. D'accord? Pourquoi? Parce que j'espère ce move-là. Donc il y a eu l'impulsion. Il nous fait ensuite un expanding triangle ici pour le dernier up. Et du coup, ça nous fait un A, B ici et C. D'accord? Pour ensuite la descente. Ça, c'est ce que j'aimerais. Donc et c'est ce que je vais trade. Ok? Maintenant, il peut directement chuter à partir de là. Et c'était ça la correction. Ici. Et là, il chute. Donc il avait fait la première impulsion. Là, il corrige cette impulsion-là. Et il chute. Ça, je l'ai déjà expliqué dans la précédente vidéo plus en détail. Donc je vous invite à la regarder si vous voulez avoir plus d'infos sur le GPY. Mais pour résumer, ce que je vais faire, ce que je compte faire donc cette semaine, c'est que s'il fait une correction ici, je rentre en sell et je mets le break-even. Pourquoi je mets le break-even? Parce que vu que j'attends toujours le up, parce qu'il peut nous faire juste un mouvement comme ça, pour ensuite faire le dernier up et chuter. Et vu que je m'attends toujours au up, je mets mon break-even. Mais je veux rentrer en sell parce que je veux pas louper le move au cas où ça va être ça le move. D'accord? Et j'ai toujours mon sell limite qui attend au chaud. Ensuite, au USD, c'est quasiment la même pattern, donc il est toujours en train de corriger. Je m'attends toujours à un down. Et je pense que ça sera peut-être le dernier down avant l'impulsion vers le haut. Mais je vais quand même le prendre. Donc, petit time frame, hop, qu'est-ce qu'il nous fait? Donc, ce move, il est impulsif. Ça, c'est une correction. Donc, plusieurs possibilités. Là, il corrige et il chute. Et la chute, c'est maintenant. Et c'était juste du coup un zigzag. Il a fait l'impulsion, la correction et la chute. Maintenant, j'espère qu'il va faire une dernière impulsion vers le haut. Il casse pour que je puisse rentrer dans le trade. Et du coup, le mouvement, c'était ça. Le A, ça le B, ça le C, hop, et là, la chute. Moi, j'attends plutôt ce mouvement-là, d'accord? Donc, je vais surveiller le up. Mais vu le move ici, il peut corriger là. Par contre, faites bien attention parce que ce move, je ne vais pas vous raconter les règles d'un running flat, mais ce move respecte les règles d'un running flat. Donc ça peut être un running comme ça, pour ensuite nous faire un dernier up, casser ce haut et ensuite chuter. J'espère que c'est ça, d'accord? Donc il y a plusieurs choses qui me confirment que c'est un running. Et en plus, là il a fait une impulsion vers le haut. Donc s'il confirme en faisant une correction comme ça, voilà, ça me confirme le up. Par contre, s'il chute ici et il remonte, là c'est qu'il est en train de faire sa correction pour le down. D'accord? Mais je vois bien un running flat. Donc maintenant, juste à attendre et à surveiller. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, que je rentre là ou que je rentre là, ça reste un sell encore sur le USD. Ok. Euro GBP, donc pareil, sell. Donc j'avais annoncé le sell ici la semaine dernière. Et là il chute tranquillement. Donc s'il continue à corriger ici, je rentre pour le down. Je mets le break-even. Pourquoi le break-even? Parce qu'il a encore de la marge pour un up, pour un dernier up, avant de chuter. Hop, on va passer en H4. Voilà, donc le move qu'on attend nous ici c'est ce down là, donc l'équivalent à celui-là, mais il peut faire un dernier up pour ensuite chuter. Donc moi je suis de toute façon dans le trade, j'ai mon break-even, c'est un trade gratuit, donc si ça passe je suis dedans, si ça passe pas et qu'il remonte, je revends plus haut. Donc, mais mon forecast n'a pas changé sur l'euro GBP, toujours un sell. Alors euro USD, donc j'ai eu quelques messages. Donc j'avais annoncé un buy en H1 et quelques personnes qui m'ont dit non mais c'est en sell en D1. Oui, c'est en sell en D1, mais là je parle de H1. Donc en H1 c'est un buy toujours, mais oui en D1
c'est bien sell. Ça, je suis d'accord. Mais là, je veux pas trade le D1 actuellement, je trade le H1. Et le H1, pour le moment, j'ai pas de signal baissier. J'ai une impulsion vers le haut, j'ai une correction ici, donc un expanding flat. Donc je m'attends à un dernier up pour ensuite voir la chute. Ok, donc je m'attends à ce move là. W, X, Y, X, Z. Et une fois que ce move là est complet, là on aura le bas pour un A, B, C et la chute. Là c'était la correction. Donc j'attends le buy pour le moment. Maintenant, est-ce que ça c'est le WXY? Donc là, WXY. Et là il nous fait le ABC. ABC. Ou est-ce qu'il va nous faire un WXYXZ ici? Et ensuite il monte. On ne sait pas. Dans tous les cas, je m'en fous. S'il monte maintenant, je serai dans le trad. S'il descend, j'aurai un meilleur risk-reward. Surtout un meilleur reward. D'accord? Donc là, actuellement, je suis dans le trad. Donc j'ai pris un petit risque. Après avoir vu cette pattern-là. Donc une impulsion vers le haut. Il a corrigé. Donc c'est possible qu'il corrige un peu plus profond. Donc je suis rentré dans le trad dans cette zone-là. J'ai un petit stop loss ici. Donc du coup, je m'en fous parce que je risque... Hop. Je risque ça. Et en reward, j'ai ça. Donc ça vaut le coup. Je suis prêt à prendre ce genre de risque, ça ne me dérange pas. Mais pour le moment, je suis toujours en achat sur le USD. C'est pour ça qu'il faut toujours attendre le buy. J'en connais qui ont acheté vers le haut. Et parce que j'ai dit qu'il y avait un buy sur le USD. Mais j'ai bien précisé qu'il faut attendre une correction. Donc je vous le dis encore, il faut toujours attendre une correction. On ne sait pas jusqu'où va descendre une correction. D'accord? Ça peut être juste un petit flag gentil, ça peut être un gros zigzag, ça peut être un expanding, ça peut être pas mal de choses. Donc vu qu'on ne sait pas quel genre de correction c'est, on attend que la correction se termine, on attend un signal de retournement et là on rentre, on ne se presse pas. Donc ceux qui se sont pressés, ils ont perdu un peu d'argent, j'imagine. Mais prenez ça comme une leçon pour ne pas suivre mes trades si vous ne savez pas trader ma stratégie, et 2, être patient et pas rentrer. Et même je rajouterai 3, ne pas prendre le signal d'une autre personne. Toujours trader sa stratégie, pas celle des autres. Moi je vous donne ma vision et je vous donne les trades que je prends. Les trades que je vous donne, c'est des trades que je prends avec mon vrai compte. Mais je vous dis pas de rentrer dedans. D'accord? Après, si vous voulez rentrer dedans, vous rentrez en utilisant votre stratégie, votre méthode. Et si elle coïncide avec votre strat, là vous pouvez rentrer. Donc euro USD pour le moment toujours un buy. Je vois pas de sell. Pour moi ça c'est une correction. D'accord? Donc même s'il casse ici, je m'attends encore à un buy. D'accord? Ensuite, GBP CAD. Donc GBP CAD objectif atteint. On avait celle le produit, enfin la paire ici, là, et on avait mis le TP là. Donc objectif atteint. Maintenant, on surveille parce qu'il peut nous faire un flat, c'est-à-dire monter ici pour ensuite chuter. Et ça, c'était le flat. Ou autre chose, mais ça, c'est un exemple parmi d'autres corrections que je vous donne. Par contre, s'il casse et il corrige là, je rentre parce que le potentiel du sell sur le long terme, il est plutôt balèze. Donc il y a eu cette impulsion vers le bas. Là, il corrige, il a fait le A, B, C, donc il peut descendre. Ok, donc on surveille, mais je pense que cette correction, il faut qu'elle soit plus importante. Enfin, là, il a fait l'impulsion vers le bas. C'est possible qu'il nous fasse un truc un peu plus long pour ensuite chuter. Ok, donc GBP CAD, objectif atteint. Pour le moment, le trad, je l'enlève de ma watchlist parce que le mouvement va mettre du temps avant de corriger. USD CAD, toujours un sell, donc je vous avais annoncé un buy, il est monté, je vous avais annoncé un sell, il a chuté. Maintenant on surveille, donc on a pris ce mouvement et on a pris ce mouvement.
Donc ceux qui ont loupé ce move, ils avaient une chance de rentrer dans celui-là. Maintenant, vous faites la même chose. S'il corrige ici, vous rentrez. Mais faites le break-even parce qu'à partir de là, il peut se retourner à tout moment. Parce que n'oubliez pas que il va chuter et ensuite il va faire un dernier up avant la grosse descente. Ok. Donc si vous voulez gratter le move vers le bas, attendez bien la correction. Parce qu'en M15, là le signal pour le moment il est haussier. Allez, il a fait l'impulsion vers le haut. Là il corrige. Donc possible un dernier up et il chute. Ça c'est possibilité numéro 1. Et deuxième possibilité, bah, c'est simple. Là il monte, il corrige. Et là il va continuer et faire le dernier up tout de suite. C'est pour ça on fait attention. Donc seul moyen pour rentrer, s'il fait un dernier up et il chute en impulsion et il corrige cette impulsion, là vous rentrez. Ok. Et même là, donc vous mettez votre break-even parce qu'il peut faire ça et ensuite faire un dernier up et c'était ça la correction pour ensuite chuter. D'accord. Donc surveillez un sell, mais le sell il est très court. USD JPY. Donc ça ressemble à un running flat, ce qu'il est en train de faire. Donc ce mouvement-là. A, B, C, ici. Donc je m'attends à un down ici. Donc on surveille, parce que ce up-là, je lui fais pas trop confiance. Parce que si ça, c'est un mouvement correctif de cette impulsion, c'est possible qu'il fasse un dernier up ici, pour ensuite chuter. Mais je m'attends encore à un dernier down à cause de ce mouvement, avant de surveiller du buy sur USDJPY. Donc là actuellement je suis dans le trade, je l'ai vendu au top, je suis en break-even à 0. Donc s'il monte, je gagne rien. S'il descend, je suis bien. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si, nouvelle paire où je suis dedans, il me semble, c'est GBPNZD. Ouais, GBPNZD. Donc pour ceux qui sont dans mon groupe Facebook, j'avais mis cette image et je vous ai posé la question, je vous ai dit, donc le marché en était à là, quand je vous ai posé la question. Hop. Voilà. Je vous ai dit, pour ceux qui suivent mes vidéos, qu'est-ce que vous voyez? Donc il y en a qui ont répondu correctement. Et donc c'est bien un sell, la majorité ils ont répondu un sell. Il s'est passé quoi? Donc je vous ai dit, il y a plusieurs moyens de rentrer. Ceux qui connaissent les corrections, ils peuvent rentrer au plus haut. Ceux qui ne savent pas repérer les corrections, vous attendez à ce qu'ils cassent la trend et ils corrigent sous la trend. Donc vous avez eu l'opportunité de sell. Donc personnellement, j'ai vendu ici au top, donc à la cassure de ce haut. Du coup, il a proc mon sell limite, il a chuté, il est remonté et là il est en bas. Donc il a cassé la trendline, il a corrigé. Donc là vous aviez une opportunité de sell. Ceux qui ont loupé cette opportunité-là, rentrez pas maintenant. Vous attendez une autre correction avant de rentrer. Parce que là, il peut très bien descendre à ce bas-là et remonter. Ok. Donc ceux qui sont en haut, break-even. Ceux qui sont rentrés là, dès que ça descend un peu, vous mettez les break-even. Et vous laissez tourner. En tout cas, bien joué à ceux qui ont réussi à repérer le sell et qui ont compris la petite image que je leur ai postée dans le groupe. Et pour ceux qui ne sont pas dans le groupe, donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe parce que je poste régulièrement mes analyses et des petits quiz comme ça où je vous mets une charte et je vous laisse faire votre analyse derrière et bien sûr j'essaye de corriger. Donc c'est une bonne façon d'apprendre aussi, d'avoir quelqu'un qui corrige vos analyses et c'est ce que j'essaye de faire dans mon groupe. Voilà, donc je pense avoir fait le tour. Toutes les paires, j'ai pas de nouvelles paires, donc la seule paire que j'ai actuellement où je suis dedans c'est l'euro USD, GBPNZD et l'euro GBP. Donc sur ce, je vous laisse, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la prochaine.